Salut les petits cœurs, comment allez-vous? J'espère que ça va bien chez vous. Hein, j'espère que vous êtes ouais, en forme, ça va. Avec ce gris, avec le froid. Non, mais il fait pas trop froid alors. Là, non, il fait quoi? Il fait 11 degrés. Franchement, pour un mois de décembre. Allez. Ouais, en fait, là, j'avais quelque chose à vous dire. Là. Ouais, quand j'ai quelque chose à dire, bah, j'ai juste allumé mon phone. La caméra, c'est gratuit. Ouais, vous allez me dire là, je suis en mode, j'aurais voulu être là, j'espère bientôt là, je vais être en mode sous le soleil, les cocotiers, tout ça, parce que là, franchement, mettre le gros blouson d'hiver avec le bonnet, tout ça, et pourtant il fait 11 degrés. Ah ouais, bah, après on sait pas si c'est, tu sais, après j'ai pas trop envie de rattraper la crève, quand même s'il fait un petit peu meilleur, tu sais, ouais, avec un petit coup de vent, tu, sais, tu peux te faire avoir. Ouais, alors, moi je voulais vous parler par rapport au sport, tout ça, parce que j'avais déjà fait un truc là sur une vidéo, parce que moi ouais, je fais du sport, bah vous voyez très bien là, je fais de la marche, randonnée, que ça soit dans les montagnes, à la playa, voilà, dans la forêt. Ça c'est, moi je suis, voilà, je suis un sauvage, moi, faut que je sois dans la nature. Ouais ouais, t'inquiète, j'ai déjà dormi voilà, sous une tente plusieurs fois dans les bois, ou que ça soit la playa ou quoi. Ça je connais. Je disais, hein, voilà, si vous voulez qu'on fasse un barbecue, un gros feu, alors, on va pas cramer de la forêt et tout ça, non mais je veux dire, voilà, tu sais, euh, un petit feu de bois dans la campagne, au milieu de la nuit. Mais là, tu sais, moi je parle pour les stars, là, le showbiz ou j'en sais rien, là, les enfants du web, ils connaissent même pas ça. Si, il y a, comment ça s'appelle, là, la télé-réalité, Garou, je sais pas quoi, mais ils ont quand même un bungalow, mais ils savent pas ce que c'est que dormir dans les bois et entendre des loups-garous, les animaux, tu vois. Voilà, et faire un feu, être avec les amis, beuverie, des binous, la guitare. Ah bah ouais, la guitare, bah ouais, je sais jouer de la guitare avec des potes. Voilà, tout ça, et vas-y qu'on fait cuire la barbaque. Ouais, mais c'est pas pour ça que je vous appelle, je vous appelle parce que, voilà, bah, comme je vous dis, j'essaye de, voilà, ça fait des, après tous les années d'enfants terribles que j'ai touché à plein de conneries, j'ai fait plein de bêtises, voilà, dans les soirées et tout, il y a un moment, bah, je me suis dit, il fallait que je me mette au sport, hein. Mais j'avais des bases, hein. Je faisais du sport quand j'étais gamin, la boxe française, quand j'avais 14 ans, tout ça. Mais à côté, voilà, bah, je partais en week-end, je rentabilisais pas mon sport de la semaine, tu vois. Ouais, voilà. Mais par contre, voilà, en l'occurrence, j'avais besoin d'avoir un petit peu de sport de temps en temps, parce que avec mon métier, bah, pour la protection des stars, tout ça, il fallait que j'ai mon diplôme de self-défense. Je fais du yoga, voilà, ça c'est venu par la suite, mais c'est venu un petit après 25 balais, un truc comme ça, tu vois, parce que avant je me suis bien mis correctement, et petit à petit, voilà, bah, après même arrêter la clope j'ai arrêté tard, le schnouf, ouais, la weed, c'est pareil, mais je pense que ouais, c'était voilà, bah, après 28, 29, 30 ans, il fallait que je réagisse un petit peu, mais Dieu sait que je faisais un petit peu de sport à côté, mais franchement, je jouais le feu, hein. Je faisais du sport parce que voilà, bah, et pourtant, voilà, je faisais du sport parce que je faisais du sport, j'étais jeune, on jouait au football avec les copains. Après, bah, j'avais voilà, un prof de boxe française parce que je travaillais, voilà, il y a 20 ans, j'étais dans les milieux du casino, il fallait que je travaille un petit peu, ouais, bah, un petit peu la légitime défense, l'attaque, tout ça, voilà. Il fallait que je fasse un petit peu de sport, même si je leur montrais au chef ou à toute l'équipe pendant l'entraînement, ça allait, mais après, voilà, bah, après tu grilles une clope ou tu fumes ton spliff. Le soir dans la nuit, et je te raconte pas quand je bossais dans le milieu de la nuit des casinos, les machines à sous, tout ça. Voilà, bah j'avais de temps en temps, voilà, bah, je fumais deux trois joints, tac, tranquille, pendant mes pauses. Ouais, voilà, bah c'était une jeunesse. Et encore, je croise des gens. Mais voilà. Mais c'était une jeunesse. Mais je faisais quand même un petit peu de sport. Et aujourd'hui, je vois que j'ai beaucoup plus d'endurance qu'avant. Parce que forcément, j'ai arrêté de fumer, hein. J'avais eu des soucis catastrophiques au niveau de ma santé. Et pas que ça, il y avait plein de choses, des galères. Tu vois.
il y a des galères et ceci, cela. Moi, je voyais mon entourage qui commençait tous à se stabiliser, tout ça, à partir. Moi, non, je continue toujours à faire la fête, mais après, il y a un moment, le corps, il m'a fait comprendre 2, 3 trucs, des examens, vite fait, passage, voilà, je vais pas t'expliquer, mais niveau santé et tout, je me suis vraiment, ouais, je me suis brûlé les ailes. Ouais, mais je faisais un petit peu de sport, un petit peu, voilà, parce qu'on était j'étais jeune. 14, 15 ans, je jouais au foot, je faisais de la boxe. Regarde tous les gamins, les gamins les familles, les parents qui emmènent leurs gamins jouer au foot. Voilà, pour comme ça on les case le mercredi, le samedi, dimanche. Voilà, aller faire des activités, mais c'est pas ça qui va t'empêcher d'aller faire la fête et faire n'importe nawak, faire des conneries. Et voilà, mais après il y a un moment. Quand j'ai découvert le développement personnel et même du côté voilà, un moment je me suis dit je continue faire la fête et des conneries, mais sans pour autant l'alcool, j'ai arrêté, la cigarette, j'ai arrêté la drogue, j'ai tout arrêté. Non, sauf j'ai pas tout arrêté, mais voilà, mais tous les substances et les trucs qui est pas bon pour le corps et le mental. Et j'ai trouvé le sport, quelque chose qui me remplace parce que forcément quand tu touches à des conneries, tout ça c'était pour le plaisir, voilà, le plaisir, voilà, comment dire, t'étais bien, tu buvais 2, 3 verres, allez, même 10 verres, moi c'était je crois 2, 3 bouteilles de whisky à l'époque, champagne, c'était de la folie, même en tant que DJ, je te raconte pas, hein. Ah ouais. Là, c'était toute la nuit, le matin, complètement à l'ouest. J'en ai parlé dans quelques de mes vidéos dans le passé. Mais là, il y a eu un moment, et heureusement, j'ai trouvé le sport. Avant, j'en faisais un tout petit peu. Et ben après, je sais pas, l'adrénaline, une sensation de plaisir. Et quand j'ai arrêté de fumer, c'était grâce déjà à la course à pied. Et j'y suis allé tranquille, il m'a fallu 2 ans quand même. 2 ans pour arrêter de fumer. Ah ouais, mais un truc de malade. J'avais fait une rechute dans les 2 ans. Je vais te dire que cette rechute-là, il m'a rendu malade. Et c'est là que j'ai dit, c'est bon, hop. 2 ans et c'était la course, les randonnées, la marche, la boxe. Et qui m'a fait arrêter tout ça. Et après, par la suite, forcément, c'est moi qui aime l'odeur de l'herbe. Même mes potes qui continuent à fumer ou certains ils ont ralenti. Mais il fallait que je choisisse. Hein, c'est bon, si je fume encore de l'herbe ou du shit, c'est bon, je repars dans la cigarette, non, stop, close. L'alcool, c'est pareil. Voilà, je vais pas te raconter, mais 3 comas éthyliques dans mon existence, sans compter c'est inimaginable dans le milieu du showbiz, ça existe, mais là, dans le showbiz, il y en a qui racontent des conneries, c'est des enfants de cœur. Tant mieux pour eux, hein. Tant mieux pour eux. Par contre, en l'occurrence, moi, j'ai plus besoin là. C'est bon, j'ai trouvé ma drogue, c'est le sport. Et là, aujourd'hui, je trouve que je suis plus entraîné qu'avant. J'ai l'impression, là, je fais de la boxe toujours. Et je sais pas, avant, je croyais que je devais bien boxer, mais mais j'étais un gamin aussi, hein. Mais la muscule, je fais un petit peu du crossfit. Il y a une chose que j'ai pas arrêté, c'est vraiment la marche, la course à pied. Je fais de la natation aussi. Quand je suis dans les plus belles plages au monde là, dernièrement c'était en Corse là, Ajaccio, putain, je me faisais des longueurs de 5 km aller-retour, ça muscle tout, mais mais après c'est juste un entretien physique, mental, voilà, c'est pour moi et ça me permet de, c'est une drogue, voilà, j'ai remplacé toutes ces conneries du passé, parce que forcément, je veux être un animateur. Voilà, je vais être là pour vous amuser, je vais être là pour vous éclater. Faut pas que j'arrive. Salut tout le monde. C'est bon. Déjà qu'à l'époque, j'étais pas de temps star, mais quand je travaillais, j'ai eu des postes. Quand j'accompagnais des stars, le chef il me faisait comprendre, hein, si t'as encore un schnouf
voilà, tu fumes encore, je vais pas te donner la responsabilité d'accompagner des stars en mode VIP. Hein. Et Dieu sait qu'au boulot, ils m'ont tricard complet. J'arrivais de soirée, voilà, soirée, je finissais la soirée 5h, 6h du matin, il fallait que je travaille à 7h, tu vois, jusqu'à voilà, 7h les week-ends, dans les, voilà, que ça soit les salons, les événements, tout ça, il fallait être lucide, frais, pendant 12 heures. Moi, j'avais une grosse soirée derrière que j'avais fait, il fallait que je fasse ça, il y a des moments où je me suis endormi dans les chiottes, endormi dans le PC, endormi, voilà, je me suis fait tricard 2-3 fois, mais voilà, après... et défoncé à l'ouest, me faire virer aussi de mon travail, rentrer chez vous complètement, ça sert à rien. Ouais, après voilà, mais après j'ai gagné la confiance des pros, tout ça, au fur et à mesure, c'est quand je me suis dit, allez stop, là, en plus j'ai un bon taf, et je commençais à prendre de l'âge, je dis c'est bon, en plus je voyais plus personne, ils étaient tous en train de fonder une famille, bosser comme des dingues, certains, moi j'ai des potes qui sont partis au bout du monde en globe-trotter à la Manu Chao, voilà, je les revois de temps en temps, ouais, voilà, chacun, mais j'en ai qui fument encore, hein, qui boivent, hein. Alors pour boire, je vais te dire, je pense, même mes potes qui sont casés, qui sont mariés, tout ça, tu vas chez eux quand ils t'invitent, c'est que voilà, ça change pas, il y a l'apéro. Alors je vais te dire par contre, moi mes amis c'était vraiment des cauchemars. Hein. Oh putain, vraiment des cauchemars. Mais là ils ont limité parce qu'ils ont des responsabilités. Voilà, ils ont la famille, et, voilà, les enfants, tout ça. Et ils ont le week-end, j'en suis sûr. Voilà, le week-end quand il y a des possibilités, on voit les amis, on se fait un bon repas, vas-y, il y a 2-3 bouteilles à table et hop. Hein, les enfants montez dans vos chambres et hop, voilà, on va finir en soirée correctement, c'est comme au beau vieux temps, hein, on va pas se voiler la face, hein. Ah. Voilà, alors, et tout ça pour vous dire, tout ça, voilà, je m'inscris parfois dans des salles quand je voyage pas mal j'ai dû faire je sais pas combien de salles de sport, je m'entraîne aussi dans la nature, j'ai mes exercices comme faire des pompes, des abdos, des tractions, voilà, du stretch, des extensions, voilà, moi j'ai mon sport sauvage dans la nature quand tu vois, je trouve voilà quand j'ai pas le temps, où je suis pas, par exemple je suis dans une ville ou dans un pays pour une semaine, soit il y a dans l'hôtel il y a ce qu'il faut, soit je vais voilà au parc et je fais mes exercices tout. Mais quand je suis dans des périodes où ça veut dire 3-4 mois où je bouge pas, là je vais prendre un club, une salle, je prends l'abonnement et sans engagement. Voilà, ça c'est ma nature. C'est voilà, comme ça, ce que je voilà, après quand j'ai fait 3 mois, 4 mois, je dois partir, je pars d'autre part. Et là, ça fait pas mal de salles. Et il y a un truc que je constate toujours. Alors les femmes. Alors les femmes, ouais, c'est vrai que j'ai remarqué que les jeunes, aujourd'hui les jeunes qui ont 20, même 18, 20, 21, 22, 23, 25, ils font du sport. Et là, dans les salles où je vais, ils font du sport. Ils boivent pas, ils fument pas. Ils sont vachement musclés, tout ça. Ils font péter le t-shirt moulant. Tiens, moi, je m'en fous, je mets pas de t-shirt moulant. Mais tu sais, tout le monde, tous les mecs, ils mettent des t-shirts moulants, tu vois, quand ils s'entraînent. Parce que, voilà, ça maintient la masse et un petit peu, tu peux serrer ton corps, tu vois. Ou il y en a qui, voilà, ils ont besoin, comme ça, ils voient que les muscles qu'ils ont travaillé, biceps, triceps, voilà, abdos, tout ceci, cela, tu vois ce que je veux dire. Ils sont tous, moi non, je suis en t-shirt normal, tu vois, survêt, casquette, ou voilà, quand j'ai envie, j'ai pas envie de me mettre des trucs moulants, tu vois. Si, voilà, trucs moulants, si je suis en mode promo, voilà, shooting, tout ça, comment dire, ouais, dans les médias, ouais. Mais ils mettent tous des trucs qui serrent le cul, qui serrent les jambes, qui serrent le corps, voilà. Ça, c'est un truc que je pige pas, tu vois. Moi, comment dire, je suis pas un paysan, mais voilà, à la limite, tu me reconnais parce que moi, je suis à l'époque de la Rocky. Moi, je suis en mode Rocky, voilà, Rocky, Sylvester Stallone. J'ai pas changé, tu vois. J'ai mon survêt, bonnet, tout, comme si je partais boxer, tu vois. C'est pareil pour la muscule, mais après, vraiment, quand il fait chaud, je mets un t-shirt, voilà, un t-shirt de chez Decathlon, voilà, pour aller moulant. Mais tout le monde est voilà, tous les mecs, les garçons. Alors là, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, comme les Basic Fit, les Park Fitness, les Park Fitness, tous ces salles qui se sont multipliées, des millions et des milliers dans le monde entier ou en France,
Et bah, mais moi, c'était moi à l'époque, mais il n'y avait pas autant de salles de sport comme ça. Et limite, c'était des salles de musculation ou de boxe. Mais là, c'est du fitness, tu vois, c'est fitness, crossfit, y a des coachings. Alors, là, on voit beaucoup de filles, hein, elles viennent en legging, moulantes, tu sais, elles sortent qu'on s'appelle les super baskets fluo roses ou jaunes, tout. Il y a tenue de soirée, tenue de travail, hein, et ta tenue de sport. Et là, je me balade voilà, je suis dans le village. Et certainement, là, il est 5 heures de l'après-midi. Et voilà, tu sais, il y en a, il y a des groupes qui ont besoin d'être assistés. Alors, tu as un super coach qui arrive. Hein, lui aussi, il vient en moulant. Il a son truc, comment ça s'appelle, les trucs, son cycliste ses baskets fluo. Il a son t-shirt moulant. Bah ouais, il faut bien qu'il montre que c'est un bon coach, qui s'entraîne lui aussi, fait du sport. Et voilà, et je reviens, il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons, ils sont tous au sport. Basic Fit, tout ça. Nous, même moi, 20 piges, on s'en foutait d'elle. Tu sais, on avait autre chose à foutre, je te jure. Mais là, j'ai jamais vu ça. Moi, 20 ans, voilà, bah si, on joue aux boules, aux boules, le mec. Si, j'ai joué aux boules aussi. C'est lapsus révélateur. Non, ouais. Bah si, la pétanque, on en a fait, tu vois, avec des binous, de la bonne bière et après avec les chiches, tu vois. Mais franchement, ouais, je piche pas. Je suis jamais, voilà, j'ai jamais pensé aller au sport, avoir un coach, faire voilà, à 16 ans, 17, 18, 19, 20, 25 ans même. C'est venu plus tard pour moi le sport, mais j'avais le sport par rapport au travail qui était payé. Voilà, on faisait du sport dans la nature, jouer au football de quartier, sous les bancs ou dans un terrain vague. Voilà, tu sais, c'est histoire de voilà, on faisait vite fait de trop. On était fans de football, voilà, et après il y avait les filles qui venaient nous rejoindre. On était une bonne bande, mais dans la bande, ils avaient rien à foutre d'aller dans une salle de fitness. Ils avaient rien à foutre d'aller penser à faire tu sais, à sortir. Là, les meufs, là, elles y vont parce qu'il y a des Kardashians, il y a comment ça s'appelle, des Taylor Swift ou des Rihanna, tout ça, j'en sais rien, mais et ils vont muscler, ils vont faire du sport pour ressortir leurs fesses, leurs cuisses, limite les seins, tout, bien, tu vois. Mais c'est vrai, elles ont de la testostérone, les meufs, maintenant. Putain, c'est un truc de malade. Mais c'est vrai que là, j'ai remarqué, il y a beaucoup. Moi, tu vois qu'il y a ça. Ouais, je suis plus jeune maintenant, tu vois. Mais j'hallucine, je pense aux gens qui ont mon âge, tout ça. T'sais, nous, voilà, on s'est réveillé un petit peu plus tard, mais les jeunes, non, là, on dirait qu'ils se font pas la fête. Ils se mettent pas ils se mettent pas des cuites. Je sais même pas s'ils doivent avoir... non, ils ont une autre façon de vivre maintenant. Tu sais, ouais, avec les réseaux sociaux, tu sais, voilà, on te fait croire, ouais, il faut être... voilà, le développement personnel, ouais, il faut être bien, il faut faire du sport pour que tu sois bon dans les affaires, que tu sois bien dans l'esprit, sain dans le corps, tu vois, tout un business, voilà, il faut faire du sport, maintenant Basic Fit. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on aurait une salle qu'on paye, je sais pas moi, 9 euros par mois. Attends, je serais refait. Mais il n'y avait pas autant d'engouement pour les salles de sport. Je te parle il y a 20 ans ou 25 ans de ça, tu vois. Là, c'est de la folie. Tu as plein de franchises de tous les côtés, avec toutes les marques. Et c'est rempli en plus, c'est blindé. C'est blindé. Et c'est pour ça que ça me fait halluciner. Je dis, mais attends, tu sais, forcément, si tu fais du sport, tu t'entretiens, tu prends soin de toi, je pense pas que tu dois prendre des grosses cuites. Hein. Je pense pas que tu dois te défoncer, voilà, autant être franc, mais être défoncé à n'importe quelle connerie, tu vois. Non, non, là c'est vraiment, ils sont vraiment sains la jeunesse. Moi je me dis peut-être que voilà, y a les réseaux sociaux, ça les rend teubés, mais d'un côté, tu vois, tu te mets, voilà, il y a plein de personnes des coachs en ligne, ça brasse pour eux, ils donnent des coachs en ligne, c'est tout un business maintenant. Et ça a vraiment changé. Hein. Ils ont l'accessibilité aux salles. Et c'est des super salles, parce que moi je me rappelle quand j'avais la salle de mon travail, on avait des vieilles machines,
On était là pour discuter, nous, on s'en foutait, on faisait deux, trois trucs, deux, trois gestes, mais on discutait. Voilà, on faisait un petit peu de la boxe pour, voilà, parce que par rapport au métier. Mais franchement, mes soirées, je les passais pas en salle de sport, ni mes après-midi, ni mes matinées. J'avais autre chose à foutre. À 20 ans, j'avais autre chose à foutre. Mais là, j'ai vu beaucoup de jeunes, même 25, 30 ans. Moi, putain, 30 ans, je pensais pas aller à la salle de sport, moi. 25, voilà, tu sais, mais voilà, ils sont sérieux. Et il y a un truc, là, que je pige pas. Que je pige pas, ouais. Les meufs, elles courent. Tu sais, je les vois des fois devant, je vais dans un parc. Elles courent, je l'ai dit la dernière fois. Elles courent, elles sentent le parfum comme jamais. Et moi, je vais pas le temps quand je vais courir, je vais pas y mettre des parfums, moi. Tu sais, je veux courir, je vais m'imprégner de la nature. Je vais me mélanger avec les arbres, l'herbe, la terre. Et après, dès que je rentre à la casa, je prends une douche, je me rince bien. Et voilà, je mets voilà, deux, trois parfums. Mais non, les meufs, avant de sortir, avant d'aller courir, elles ont une tenue qui coûte... alors, elles sont habillées de haut en bas. C'est minimum, je crois, 100 euros. Tu sais, 150 euros. Il faut tout un équipement pour aller sortir, pour aller courir ou pour faire du sport. Ça, c'est un truc que je pige pas. Elles mettent un parfum, tu les sens, même pas, je suis à 10-15 mètres de la jante féminine, voire même 20, même 100 mètres. Je sens, tu dis, ah, ça sent un parfum de fille, et tu te rapproches et tu dis, mais. Et en fait, elles transpirent pas, nous, moi spécialement, voilà, je sais que quand je vais me décrasser, je vais me décrasser. Hein. Après, si vous me dites que moi je suis fan de hammam. Voilà, hammam, voilà, ça c'est mon truc. Déjà, je sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un hammam et un gommage. Tu vois, pour ceux qui comprennent, moi je sais, j'ai besoin de mon rituel de bien-être, c'est-à-dire il y a massage, ouais, quand je me le permets, mais il y a le hammam, sauna et surtout le gommage, parce qu'il y en a qui connaissent pas, tu vois. Parce que tu peux enlever de ton corps, il peut assimiler des toxines et les ressortir tout en, comment dire, je vais pas t'expliquer, mais voilà, pour certains qui connaissent, mais voilà, le gommage, tout ça, moi je fais ça au moins 1 à 2 fois par mois. Et quand je suis à l'étranger, je crois que c'est 1 fois par semaine, voilà. Et là, dans ces cas-là, tu sais que je te dis, tu prends juste une douche à la maison, quand tu as transpiré ou quoi, vite fait, tu mets un coup d'eau, parce que sachant que tu vas au hammam, c'est bon. T'es propre pendant 2-3 semaines. Hein. Ah ouais, c'est un truc de malade. T'es décrassé, comme si voilà, c'était un décrassage. Ça, c'est mon rituel. Ça, c'est voilà, c'est. Et c'est pour ça. Mais ça sert à rien de mettre du parfum là. Là, j'étais en salle de sport à faire mon truc de muscu tranquille. Moi, je fais des exercices avec 45 minutes. Je traîne pas. Je fais pas. Voilà, j'ai même pas besoin. Je suis pas là. J'ai mes exercices. Voilà, j'ai comment dire mes formules. Mes programmes. Voilà, depuis le temps, ça fait plus de 10, ouais, 5, plus 5, 10, je sais pas combien. Maintenant, j'ai besoin de faire du crossfit, du développement, de l'endurance. J'ai un équilibre pour tout. Le souffle, tout. Mais après, en priorité, c'est courir. Ça, c'est clair, courir. Et rando, la marche, ça c'est bon, c'est rentable. Tu cours pas, tu fais quoi, 10 km par jour, c'est bon, c'est comme si tu avais couru. Ouais, alors je disais, bah c'est pour ça que je pige pas là. Les autres, les mecs, ils sont en t-shirt moulant, on dirait qu'on est dans une gay pride, tu vois, ou dans une techno parade, tu vois. Ça, pour pousser de la fonte comme ça, ils se regardent un petit peu le torse et tout le corps. Les meufs, bah, elles sentent le parfum pendant qu'elles font leur sport. Tu dis, mais attends, elles ont besoin d'être coachées. Ah, ça, forcément, tu vois. C'est rare que tu trouves une fille qui s'entraîne. Si, quelques-unes qui s'entraînent par elles-mêmes. C'est des coachs, mais elles connaissent. Mais elles dégagent du testostérone, par contre. Ça a bien changé. Hein. C'est pas les filles d'avant, là. Avec des sacrées cuisses, avec des sacrés fessiers, tu vois. Et tu sens que la meuf, elle est entraînée. À la limite, tu dis soit elle est une coach, soit elle est super entraînée. Et si elle te rattrape, elle te défonce autant qu'un mec qui est fort, tu vois. Non, mais là, tu vois, je sais, je passe dans le village. Là, il y a plein de gens, mais j'en ai rien à taper. Ouais, j'en ai rien à taper, j'en ai rien à foutre. Même la voiture, là, tac. Je fais un petit coucou, et hop.
Aujourd'hui, tu sais, je vais te dire, tiens, c'est la sortie de, bah tiens, les parents là, ouais, ils sont à l'école, ils sortent, ils sont allés récupérer les enfants. Ah voilà, bah le trafic, hein, les habitudes. Il y a que moi, tu vois. Bah moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais me chercher moi-même. Ah ouais, moi-même, je vais me chercher, ouais. Voilà, bah là, c'est pour ça, là. Alors, dans les salles de sport, ça me fait halluciner, là. Après, tu sais, moi, il y a une chose, hein. Euh, ah ben là, tu sais quoi, je me baisse, parce que tu sais quoi, bah c'est bizarre. Je trouve plein de thunes. Voilà, ça arrive hein, dans la nature. Et là, j'ai trouvé des thunes, ouais, c'est cool. Comme ça, je vais acheter des cacahuètes. Ouais, 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 bah voilà. Et à chaque fois, dans toutes les salles que je visite ou je m'entraîne, et ben, j'hallucine. Moi, tu vois, tu me reconnais. Ah, tu me reconnais. Moi, je porte pas des trucs moulants, tout ça, des leggings, je sais pas quoi là. Tu sais. Ça, c'est du business. Ça. Là, c'est comment ça s'appelle Iris Mittenhart, toutes les stars, les filles là, elles portent des leggings moulants, c'est pour serrer un petit peu, pour cacher la misère. Voilà, au moins c'est serré, tout, ça cache la misère, mais que dalle. Tu reconnais, voilà, tu reconnais les gens qui, ouais, les filles bien entraînées ou un garçon bien entraîné, ouais. Mais ils mettent du pognon, genre, je sais pas combien d'euros sur leur tenue de sport. Mais arrête. Moi, je suis pas un truc, je sais pas, dans mon placard, où j'ai transpiré la veille, et ben je vais retranspirer dessus, tu vois. Mais voilà. Non mais c'est ça, tu vois, et là je pige pas. Je pige pas, mais normalement quand tu transpires, c'est bon, tu sens sous les aisselles, tu dis, ah là, là tu vois, ça a bien mouillé, t'as bien mouillé ton t-shirt, tu rentres à la casa, tu vas prendre une bonne douche, tu vas enlever tout ça, ta sueur, et après tu te laves bien, tu mets un petit coup de parfum, ouais. Non, avant d'aller au sport, et le parfum, la tenue, on dirait que ils sont passés dans la loge avant d'aller à l'entraînement, mais ouais, parce que après, bien évidemment, je suis sûr que les salles de fitness aussi, c'est un moyen de rencontre. Tu vois, bah, ils se regardent, tous les filles et les garçons se regardent. Mais ça, qu'est-ce que il y a 20 ans en arrière, on avait rien à foutre de ça. Non, non, attends, autant des belles filles. Moi, je me rappelle, j'avais une bidoche, hein, j'avais du ventre. Hein, j'étais même, franchement, je faisais du sport, voilà, bah, pour le travail. Mais quand j'avais bien bu le week-end, je vais te dire que c'était pas rentabilisé le truc. Hein. Attends, par où je vais passer, tiens, bonne idée. Quelle heure il est là? Ouais. Attends, ouais, j'ai une idée. Ouais, ouais, je suis passé là-bas. Ouais, je trouve mon parcours là. Ouais, bah voilà, tu sais, je me rappelle, franchement, euh, bah, j'étais pas parfait. Moi, je suis pas parfait. Voilà. Là, je m'entretiens, c'est plutôt, voilà, la longévité, comment ça s'appelle, l'endurance, parce que je mène une existence. Voilà, il faut que je sois pas, voilà, faut que je sois speed, faut que je sois, comment dire, faut que je stimule l'esprit, mon corps, faut que je sois voilà, ouais, c'est un petit peu, ça participe de mon business, voilà, je m'investis, tout, mais pas, je suis pas dans l'excès, voilà, je suis pas là pour prendre de la créatine ou picouser, faire de la gonflette, hein. Non, non, par contre, il y a une chose, hein. Moi, je suis Speedy Gonzalez. Je vais te dire que moi, je travaille l'endurance et ça va vite. Hein, et, avec la boxe, ça n'a rien à voir avec avant. Hein. Alors là, je vais te dire, dans mon domaine, je suis speed. Voilà. Je suis speed et comment dire, ténacité, tonicité, explosion, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu sais, je suis. Ah ouais, c'est. Non, non, je suis pas. Comment dire, bon, je porte plein de kilos. Au contraire, s'il y a un mec qui fait 120 kilos en face de ma gueule, alors là, je vais te dire, je peux toujours courir, il va même pas me rattraper, ça, c'est clair et net. Mais voilà, et je m'entretiens parce que j'ai besoin de ça. Si j'ai pas ça,
je repars en cacahuète, là, c'est bon, là, je vais faire péter 2-3 bouteilles de champagne, et vas-y, voilà, et, c'est reparti, tu vois. Et je ferai, après, je vais repartir, après, je vais être encore cauchemardesque, laisse tomber. Non, 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 là, j'ai trouvé, comment ça s'appelle, ce qui me donne normalement du plaisir, comment ça s'appelle, la sérotonine ou l'adrénaline et tout ce qui passe dans le cerveau, là, c'est le sport. Voilà, je me défonce. Et important, il faut faire travailler son cœur. Hein. Eh ouais. Là, moi, il y a un truc, je suis content. J'ai pas de ventre. Ça a bien changé. Ah ouais, ça fait plaisir. Parce que de toute façon, montre-moi ton corps, je te dirai qui tu es. Voilà, ou montre-moi ton frigo, je saurai qui tu es. Et voilà, c'est tout. En fait, c'est comme ça. Hein. Mais là, c'est normal. Là, il y a aussi, si, c'est dans les années 80, mais c'était tout YouTube là. C'était comment ça s'appelle, on danse. Hein, c'est pas là maintenant le coaching, c'est un entraînement. Comment dire, c'est corsé comme entraînement. Hein. Ah ouais, c'est. Mais moi, je pige pas. Moi, c'est par moi-même. Hein. J'ai pas envie de me faire coacher. J'étais coaché par des bons dans le domaine de la fight, voilà, muscule aussi, mais maintenant j'ai gardé les bases. Voilà, moi c'est mon entretien personnel. Voilà, c'est tout. C'est bon pour mon mental et ça m'aide à réfléchir mieux, à penser mieux, voilà, et essayer de trouver des solutions pour avoir la meilleure décision, parce que faut pas croire que j'ai pas toujours les bonnes décisions. Voilà, c'est tout. Hein. Mais voilà, je voulais parler des salles de fitness et ça c'est un truc que, bah ouais, forcément en plus t'as les influenceuses, les stars qui vendent comment ça s'appelle, tout un ensemble de sports, de parfums, de toilettes. Mais quand tu vas au sport, tu penses pas faire ta toilette, hein. Ça après, ouais. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Et que voilà, tu t'emportes le corps, t'emportes parfois le corps à l'effort. Et forcément, si tu mets du parfum, tu sens si tu mets, je sais pas, voilà, non, il faut s'adapter. Hein, tu élimines, tu as de la sueur. Non, moi il y a une chose, je peux vous conseiller. Quand vous sentez que tu sais ce que t'as beau, même là, c'est qu'on me raconte pas des salades. Hein. Moi, je connais autour de moi. Hein, et ils savent même pas ce que c'est qu'un hammam, gommage. T'as beau, tu sais, t'as beau de même prendre une douche après ton sport, t'inquiète pas, t'es imprégné encore. Hein. Ah ouais, ouais. C'est pas parce que tu mets du gel douche ou ceci, cela. Mais oh non, non, moi quand je sortais, tiens, là, quand moi je sors avec une fille, ah bah, là, je vais savoir direct. Je lui dis direct, tu viens, là, je t'emmène où tu veux, on va à un hammam, là, tu vas chez les meufs. En plus, elles vont prendre soin de toi, hein, tu vas voir. Et je crois que tu m'en diras des nouvelles, parce que là, tu vas voir. Parce qu'il faut pas me faire croire que, tu sais, même si tu mets de la crème ou des produits de beauté, ceci, cela, même si tu plonges dans un baignoire de lait à la Cléopâtra et tu es douce et tu sens bon, non, va au hammam, hein. Va au hammam direct, hein, tu vas passer 1 heure ou 2. Et t'inquiète pas, là, déjà ça coûte cher, mais t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Parce que t'as des courtisanes, elles vont te faire ton massage, tout ceci, cela. Le gommage, sauna, hammam, tu prends le temps pendant 2 heures. Et tu vas voir, tu vas ressortir toute neuve. Tout là, je te dis, ouais, c'est bon. Allez, là, je valide. Je valide parce que faut arrêter vos salades. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai compris, là, j'étais, quoi, là, je dois même à Marrakech, c'est les vrais, là. Par contre, au Maghreb, c'est des vrais hammams. Hein. Ils ont gardé cette culture. Et pourtant, c'est la nuit. Ça, c'est importé des gallo-romains. Ça, c'est depuis la nuit des temps, ça. Voilà, nous on a gardé cette culture. On a gardé cette culture. Et là, quand j'étais à Marrakech, je vais te dire que j'en ai bien profité. Et ça, c'est des hammams, mais jamais tu vois ça en France. Hein. En France, là, j'ai mon hammam à Barbès, à Paname. J'ai à Marseille, un petit peu de partout. De toute façon, si tu vas du côté Monaco, Courchevel, t'as des super hammams de luxe, hein, mais il faut voir combien ça coûte. Hein. Là, ils abusent. Marrakech, c'est accessible. Voilà, c'est leur culture.
Et ben, je vais te dire, moi, j'avais des potes là-bas. Et ben, tu sais, des potes qui sont, voilà, ils sont pas riches, pauvres, tout ça, mais tu sais, on sent qu'ils sont toujours sales sur eux, tout. Mais il m'a dit le type, il m'a dit, ouais, bah, c'est vrai que ça fait 2 semaines que je me suis pas lavé. Si, il se lave la tête, tout ça, un petit peu, voilà. Mais il y a une chose, il me dit, moi, je sais que quand je pars au hammam, une fois tous les 10-15 jours, ça, en plus où il va lui, parce que c'est pas des hammams de luxe, c'est des hammams, tu payes quoi, 2-3 euros. Ouais, mais c'est pas mal, tu vois. Tu peux passer autant que. Et je vais te dire, le mec, il arrive à. Quelqu'un qui a pas les moyens, il a accès au hammam. Et ben, je vais te dire, pendant une semaine, il était, je sais pas, moi, en train de faire son terrain dans son agriculture, ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Peut-être il travaille dans la terre ou même il a bien transpiré. Même s'il rentre chez lui, il a mis un coup sous les aisselles ou n'importe où, il a lavé une petite douche. Bah le mec, il m'a fait comprendre. Il m'a dit non, moi, c'est une fois tous les 10 jours, je suis au hammam. Ça, je me mets dedans parce que j'ai compris. Et quand j'étais avec lui, je regardais, ben, j'ai compris. J'ai dit, mais là, il y en a, ils comprennent pas. Mais pour ceux qui y vont au hammam, voilà, qui connaissent le gommage, vous m'en direz de nouvelles. Et là, vous vous sentirez tout propre. C'est pour ça que je pense à tous les mecs qui vont en salle de sport, à toutes les filles qui vont en salle de sport. Alors, dès que vous avez fini de vous entraîner, allez prendre la douche. Déjà, alors, mauvais conseil, je vais vous dire, pour ceux qui connaissent le sport déjà, pour que ceux qui connaissent l'entraînement, quand vous vous entraînez, voilà, vous vous êtes décuplé, vous avez travaillé vos muscles, vous avez un petit peu transpiré, et ben, t'es en salle de sport, hein. Et ben, surtout quand t'as les muscles bien congestionnés, on dit ouais, bien travaillé, touche-les pas, garde au moins une demi-heure, si t'as comment ça s'appelle, des lingettes pour te nettoyer sous les aisselles, tant mieux, avec ton gant, voilà, un petit, mais tu restes, faut attendre au moins quand tu rentres chez toi, et je dirais 3/4 d'heure, 1 heure, voire 1 heure et demie derrière, tu vas le prendre ta douche, parce que c'est pourquoi c'est le moment, et là on nous raconte des salades. Dès que vous avez fini votre sport, allez, vous avez mérité la douche. Et ben là, tu vas vite dégonfler. Hein. Dégonfler, ou soit tu vas rattraper la crève et toutes ces conneries. C'est pour ça, il faut connaître son corps. Voilà. T'inquiète. Hein. Mais je pense qu'ils le savent, chez les mecs, ils le savent. Voilà. C'est pas parce que tu t'es entraîné, j'ai transpiré, j'ai mérité ma douche. Non, 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 non. Au contraire, si tu as fait de la musculation, là, tu as fait un bon entraînement d'une heure, 1 heure et quart, touche à rien. Tu prends ton gant, tu nettoies sous tes aisselles, même si c'est les coucougnettes ou quoi. Tac, t'es bien. Et là, attends, où je vais passer? Ouais, vas-y, c'est bon, là, je passe par là. Non, parce que là, je cherche j'ai plein de parcours. Ah, mais partout, que ce soit à travers le monde, moi j'aime bien, c'est plein de parcours que je connais. Et là, voilà, 1 heure et demie, 2 heures après, et surtout, quand tu manges avant, voilà, déjà. Tu manges avant. C'est pour ça, puis là, les mecs, les influenceurs, ouais, à 5 heures, tu sais, ils ont tous une routine life, là. Une belle connerie, ça. Moi, je me lève à 5 heures. À 5 heures, je me lève la tête, je vais prendre une douche froide. Ouais, une douche froide ou ceci, cela. Je pars courir et à ma salle de sport. Voilà, dès que j'arrive, la salle de sport, il faut que je prenne une douche. Hein, parce que, voilà, mais tu sais, les routines life sur les réseaux sociaux, c'est que des baratins. Ouais. Mais après, ils ont tous 20 ans, 25 ans. Quand tu as 25 ans, tout ça, voilà, t'es habitué au sport, forcément, tu as des muscles qui ressortent. Par contre, les garder sur le long terme, c'est autre chose. Ah, ça, c'est autre chose, ouais. Mais voilà, des fois, il y a les routines, là, la routine life Zarma d'un mec qui a réussi à Dubaï. Mais quelle belle connerie! Chacun a son, comment dire, c'est pas, on ne se ressemble pas. Voilà, déjà. Nos corps, peut-être, ne se ressemblent pas. Tu sais, voilà, notre esprit, notre intelligence. Voilà, chacun écoute son corps et son esprit. C'est tout. Mais là, je vous donne quelques conseils, si c'est bon à prendre. Mais c'est une belle connerie, tu vois. J'entends ça, ouais. C'est bien, les élèves, vous étiez parfaits. Vous payez tant par mois, ouais. Allez, on a fini l'exercice, vous méritez tous d'aller prendre la douche. Ils y vont tous en plus. Ils ont rien compris. Ouais, c'est bon, j'ai mérité là, j'ai fait un entraînement d'une demi-heure, même plus, 3/4 d'heure, 1 heure, et hop, je vais prendre la douche derrière. Parce que voilà, forcément, j'ai payé un abonnement, il faut que j'aille en profiter de la douche.
Ouais, mais non, non, bah après certains, tout le monde a sa façon de s'entraîner. Là, il y a un petit peu de vent là, c'est pour ça que je fais ça là. Il y a un petit peu, il est 11 degrés, mais c'est un vent agréable quand même. Mais voilà, bah là je parle, j'ai fait plein de vidéos, putain, le temps que ça charge sur YouTube, c'est trop la merde. Là j'ai fait, je sais pas quoi, l'autre jour j'ai fait 1 heure et demie, là je suis à 40 minutes. Je sais même pas, je parle, mais ouais, alors c'est pour ça là. Mais c'est vrai. Mais où ils vont les jeunes là? Si, ils vont peut-être en soirée, ils vont montrer leur torse. Allez, ils vont boire deux trois canons, tu sais, parce que faut que je me retourne là. Tu sais, avec les réseaux sociaux, je sais même pas s'il existe la drague en boîte de nuit. Nous, nous on draguait, tu vois. Alors on était obligé de se mettre s'amocher correctement dans la soirée. Et même la fille, elle était toute amochée aussi, tout éclaté. Et hop, hop, ni vu ni connu. On se rappelait, voilà. Non, non, là, je sais même pas. Ça, et là aussi, là, je regardais sur les réseaux sociaux les meufs ou les femmes qui s'affichent. Ils montrent comment je m'habille pour ce soir. Et clac, voilà, mais tu sais, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu sais, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais, je me fais un TikTok, la tenue, tac, boum, voilà, tenue de sport, tac, boum, tenue de soirée, tac, tac, tenue de promenade, tac. On en a rien à carrer de ça. Nous, on n'avait pas le temps de faire ces conneries, nous. Moi, je m'en rappelle, j'étais en survêt Adidas. C'est bon, j'étais avec une pétard avec moi. Que je sois en survêt Adidas, voilà, c'est rien à foutre. Là, non, obligé, faut que je sois musclé, faut que je sois bien habillé. On nous vend des belles conneries sur les réseaux sociaux, là. Ils savent même plus communiquer entre eux, là. Ils se communiquent avec Insta ou Snapchat, tout ça, ouais, avec voilà, avec le langage des emojis et tout, ouais. Mais en boîte de nuit, non, bah moi, en boîte, la dernière fois que j'y suis allé, les jeunes, non, ils étaient tous en bande, ouais, tous en bande. Voilà, ils font la fête entre bandes. Après, je m'en tape, mais je sais pas comment. Ouais, je sais pas que voilà, tu vois, moi je pensais que on a voilà, en boîte on allait pour aller pécho, voilà c'est tout, on allait pour pécho, j'espère que ça existe encore, hein. Voilà, on allait pour pour aller se mettre pour prendre des bouteilles, pour profiter. On faisait, j'avais dit la dernière fois, on faisait des afters. Voilà. Je te raconte pas, tu finissais la soirée à 5 heures d'une boîte. De toute façon, voilà, moi spécialement, je me faisais entre 5 et 10 boîtes par nuit. Alors, ah ouais, ouais. J'étais invité de partout, j'avais plein de potes qui avaient des clubs et des boîtes, je payais même pas l'entrée, par contre voilà, bah, voilà, bah, dedans, bah, voilà, bah, forcément on t'offre le verre, si tu connaissais quelqu'un, ouais Sam, ça va, bah, vas-y, t'en mettais un, je crois, après voilà, et après ouais, je vais aller à l'autre endroit, bah vas-y, je t'accompagne, ouais, on va aller voir ceci, ouais, tac, on allait voir l'autre gars. Et dans la nuit, ouais, au début, je me rappelle, c'était une boîte où on bougeait pas, mais à force après d'avoir des relations et des connaissances, allez, le samedi, c'était, ouais, moi, de toute façon, je sortais de toute la semaine, hein. Le lundi, j'avais pas envie de rester chez moi dans l'ennui total, hein. Lundi, c'est soit il y avait le casino d'ouvert, là, j'étais sûr, les jours de fête, tout, je sais que j'avais toujours des potes que je connaissais, resto. Mais voilà, les boîtes, j'en faisais je sais pas combien. Le samedi soir, il y avait l'after et je rentrais à la maison, il était midi. Voilà, midi, 1 heure, des fois 1 heure. Et si c'était chez les copains, si on finissait chez des potes ou chez des copines, eh ben là, je rentrais le dimanche soir. Le dimanche soir. Et ça t'avais bien tué ta semaine. Et lundi, tu repars au taf. Voilà, tu vois. Ça, ouais, c'était. Voilà, mais je sais même pas s'ils arrivent à faire des afters. Nous, on faisait des afters 3 jours, 3, 4 jours. Tu vas me dire, ouais, est-ce que tu avais pris de la coke pour tenir? Bah non, non, t'inquiète, on était jeunes, on avait les bourses pleines, on était plein d'énergie, une équipe. Ouais, je me fais les narines et la bouche en même temps. Ouais. Ouais, ouais. Mais on était, ouais. Après, bah ouais, forcément, on a fumé, on a bu, on a touché à des conneries. Voilà. Ouais, moi, je me rappelle toujours,
quand je suis allé en rave party, les rave party, là, je m'en rappelle, c'était les débuts où il y avait David Guetta, là. Il mixait dans les rave party, Bob Sinclair, tous ces grands DJ, là, faut pas croire, hein, ils ont commencé dans les rave party avant d'être connus, hein. Ah ouais, avant d'être connus sur Paris, tout ça, là. Et ce que j'ai trouvé comme monnaie, je vais le foutre dans ma poche, je vais le dépenser demain, je vais acheter un, deux, trois gamelles, une baguette. Et ouais, mais là, je parle, là. Où sont mes potes, mes amis, mes copines? Je sais où ils sont. Je sais où ils habitent tous. Je vais pas les faire chier à raconter mon histoire. Bah ouais. Là, regarde, là, c'est pas magnifique ça. Regarde-moi ça. Ah ouais, regarde, là, derrière le soleil, il allait se coucher là. Où tu vois où je suis là, hein? Derrière moi ça, regarde, là, t'as un écurie, il y a des chevaux là, tout tranquille. Ouais, les chevaux, il est où là? Il est au bout là-bas. Ouais, si, ils sont là, tu vois. On s'en fout, hein. Mais t'as vu où je suis là? Mais je parle, moi, tout seul. Je suis tout seul face au monde. Seul au monde. Mais là, je vais pas les faire chez mes potes, là. Bah, bien sûr. Ils ont les gosses à dormir, tu sais, ils ont voilà, à faire manger, à faire coucher. Demain matin, ils vont charbonner comme des dingues. Ouais, ça, moi, je fais grasse matinée, moi. Non, non, pas grasse matinée, mais j'aime bien. Moi, elle a déjà vu comment je m'entraîne et surtout vu comment je travaille mes conneries en ligne. Ça me demande beaucoup de réflexion. Moi, je travaille avec le cerveau. Voilà, c'est tout. C'est ça qui, quand je suis fatigué du cerveau, je vais me coucher. Voilà. Non, mais voilà, et voilà. Ouais, je sais même plus où j'en étais là. Et ouais, tellement que. Ah ouais, voilà. Bah, là, il y a personne pour me dire, pour me guider là. Voilà, mais c'est tellement que je pars dans plein de choses. Ouais, bah voilà, bah, moi c'était, ouais, on finissait nos soirées quand on commençait le week-end. Bah déjà, on avait la semaine. La semaine, on faisait la fête jusqu'à minuit, 1 heure du matin, tu vois, parce qu'il fallait travailler le lendemain. Et Dieu sait qu'on avait la tête dans le, mais le week-end, quand arrive le week-end, vendredi, samedi, dimanche, et ben on le rentabilisait, hein. Et après, c'était d'égal lundi, hein. Lundi, c'est bon, hein. Lundi, aller au boulot, c'est bon. C'est pour ça que je m'endormais au travail, tout ça. Je l'avais dit, hein, j'ai bossé, hein, quand même. Ouais, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Mon père, il m'a pris, il m'a jeté au boulot, hein. Ah ouais, fait que je sais ce que c'est que le travail, hein. Ouais, ça, il y en a qui connaissent même pas. La génération de maintenant, ils ont pas envie de travailler pour des. Voilà, ils en ont rien à foutre. Ils veulent être, voilà, ils veulent être influenceur, community manager, ou faire des boulots. Ils vont se prendre la tête pendant plusieurs années. Dont j'ai un pote que je pense à lui, là, un jeune que j'ai rencontré quand je travaillais dans la restauration. Il se paye, il va se payer 8 ans d'études, mais voilà, et il va être quelqu'un de haut placé et tout, c'est normal. Ça, ouais, par contre, tu passes 8 à 10 ans d'études, forcément là, t'es bien payé. Mais par contre, ceux qui se barrent très tôt de l'école ou qui ont fait un BEP ou un bac pro, ou j'en sais rien, un truc simple, tu vois, ils sont pas arrivés en licence ou bac plus, ouais, bac plus de limite, et hop, bah, ils ont pas envie d'aller travailler. Ils croient qu'ils peuvent se permettre d'avoir un job haut placé. Après, moi, je m'en fous. Ils ont pas accumulé d'expérience. C'est ça. Ce qui fait que ce qui fait, tu vois, c'est faire plein de jobs, plein de boulots où, voilà, ça te permet de connaître plein de gens aussi, d'avoir plein de relations, d'avoir un sacré réseau et en plus, tu touches à tout. Tu fais plein de métiers. Comme moi, une vingtaine de métiers dans mon existence. Voilà, après, tu en as deux, trois où tu vas le garder, que tu vas faire peut-être plusieurs années. Voilà, j'ai eu des boulots, j'ai gardé plusieurs années, mais j'ai pas signé un contrat de 40 ans, hein. Ouais, 42 ans pour la retraite, toujours le même job, hein. Ah non, je peux pas. Non, non, moi je suis. Déjà, quand j'avais 8 ans, je me barrais de la maison, j'avais pas resté dans voilà. Il fallait que je m'évade, moi. Il fallait que je bouge, il fallait que j'aille tâter, il faut que j'aille dans l'aventure. Là, ouais, je vais vous dire, vous croyez que c'est tout beau, tout rose? Ah non. Là, je raconte, je m'éclate tout. Ah, mais j'ai une galère derrière. Ah ouais, j'ai une galère derrière. Là, on dirait pas, je suis en train de squatter, là. Ah ouais. Ouais, ouais, même si je m'entraîne, voilà, j'ai un petit peu, j'ai mes budgets. Mes budgets, moi, c'est pas le budget de l'État, là, hein, les 3300 milliards de défaitistes et déficits. Non, j'ai un budget, c'est
mon développement personnel, voilà, et mon business. Voilà. Tout ce qui est mon business, mes affaires, sur les, voilà, que ça soit numérique, que ça soit mon entreprise à mon nom propre. Voilà, c'est mon business, que ça soit même ça, c'est mon business aussi. Voilà, j'investis pour ça. Et le sport. Après, quand il s'agit de, vous allez me dire comment je fais pour sortir. J'ai mes loisirs, mais les loisirs gratuits, ça par contre, hein. Il n'y a pas besoin de payer. Ouais, ouais. Loisirs, c'est bon, je connais ceci, je connais lui, là, tac, tac, je vais aller voir, tac, et terminé. Au resto, j'ai des amis qui tiennent des restos, voilà. Voilà, et certainement il va m'offrir, voilà, j'en sais rien, mais c'est pas ce qui est, c'est pas les loisirs, c'est bon, je m'inquiète même pas quand je vais faire des loisirs et l'aventure, je sais comment, c'est pas ce qui va me prendre comme plus de thunes. La mode, les fringues, c'est pas parce que forcément tu portes des marques que tu as du style, hein. Moi je porte pas de marque, et en plus je porte des trucs de Décathlon ou Intersport, parce que je suis toujours en mode sport, voilà, en mode, même quand je suis en stand-up, je vais être en mode sport, voilà. Là je vais peut-être changer de, voilà, de, ok, j'ai ma casquette, ou j'ai mon béret, tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est pas parce que forcément tu portes des marques que tu as du style. Non, non, faut m'arrêter de me raconter des salades, hein. Entre tous les influenceurs qui placent des produits là, ils portent des marques pour représenter les marques, mais c'est pas des beaux gosses, hein. C'est c'est pas des beaux gosses, c'est pas des jolies filles, hein. Elles portent des marques et dès elles portent du Balenciaga, Gucci, Christian Dior, tout ça là, c'est comme Angèle là, c'est pareil. Il fallait voir dans son album. J'aime bien ses musiques. Et c'est comme Angèle là. Tu verrais dans son album, là elle montre qu'elle avait pas dedans, elle ressemblait à rien du tout. Aujourd'hui c'est une pétard la meuf. Bah ouais, parce que elle brille. Certainement, voilà, bah il y a des gens qui s'occupent d'elle, voilà, qui la maquille au top, tout ça de A à Z. Et en plus, elle porte de la marque. Et on l'invite dans les Fashion Week. Là, tout le monde la trouve belle. Voilà, les filles de la campagne, du bout du monde. Voilà, bah dis, ah, mais t'inquiète, hein, t'es une femme. En fait, c'est ça que être fort, c'est ce que je dis. C'est pas forcément que tu portes des marques, que tu as du style. C'est voilà, bah tu peux briller en étant. Voilà, je vais pas t'expliquer, hein. Moi, alors, ouais, là j'ai un petit peu de style vite fait. J'aime la mode, moi, par contre. C'est depuis mon jeune âge, ouais, depuis tout petit, bah, avec le monde de la musique, le monde des discothèques, des clubs, des soirées privées, tout ça. Ce qui me faisait démarquer, il y avait la musique, mais aussi la mode. Voilà. Ça, je suis passé par toutes les modes, ouais. Toutes les, là, je suis en mode sport, décontracte. Voilà. Par contre, voilà, j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'habiller, hein. Et surtout, non, surtout, il y a une chose, je ne porterai pas de marque. Alors, non, non, je veux pas de marque, c'est bon. J'aime la haute couture ou comment dire l'élégance à la française, tout ça. Mais moi, non, non, non. Moi, je fais. À la limite, j'ai peut-être mes idées. Moi, tu vois, je veux dire, faire de la sape pour moi. Ouais, je vais m'improviser couturier de la mode, ouais. Non, 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 non. Je te jure, euh, tu me mets, je fais le shopping. Par exemple, tu me donnes quelqu'un qui ressemble à rien, ou que ça soit un mec ou une meuf, bah tu vas voir, je te le fais briller. Ça, c'est mon boulot, ça. C'est tout. Voilà, mais c'est pour ça, là. Je sais pas, est-ce que si les jeunes ils doivent faire la fête un petit peu, un petit peu. Et nous, c'était pas un petit peu, c'était abusé. C'était abusé. Et les rave parties, là, où il y a tous ces grands DJ que j'ai connus, ils ont commencé comme ça. Je vais te dire, là, Bob Sinclair, il dit qu'il a jamais bu. Mais aujourd'hui, ouais, il a arrêté. Mais avant, je suis sûr il s'est mis une grosse claque, David. C'est David Guetta, là. Parce qu'ils ont pris de l'âge, c'est tout. Mais avant, quand ils étaient gamins, en train de mixer, t'inquiète pas ils ont tous abusé, hein. Tu sais, Guetta à 20 piges, 25 piges, tout ça, t'inquiète. Ouais, ouais, non, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Quelle belle connerie, ouais.
Là, aujourd'hui, ouais. Parce qu'ils poussent de la fonte, les mecs, aujourd'hui. Faut voir David Guetta, là. Hein. Le mec, il est content de se montrer sur ses réseaux sociaux. Avant, il était tout sec, il ressemblait à une allumette. Et là, maintenant, il est super baraqué, testostérone, muscle, tout ça. Bah ouais. Voilà, c'est forcément avec l'âge, il a changé. Et aussi, il s'est dit, putain, si je veux encore mixer dans des grosses soirées, j'ai intérêt d'être en bonne santé, que ce soit mental et physique. C'est juste ça, en fait. Hein. Parce que lui, il vient du milieu de la nuit. Pour tout le monde qui sont dans le milieu de la nuit, t'inquiète pas que les dangers, ils venaient de partout. Hein. Ah ouais, ouais. Et déjà, le plus gros, c'était bien l'alcool et la drogue. Alors, moi, je me rappelle, on nous offrait des cigarettes à volonté, là, et c'était des marques qui nous payaient. Ils nous payaient pour qu'on balance des paquets de cigarettes sur la piste. Vous avez déjà vu ça, vous? Et les marques d'alcool. Ouais. Aujourd'hui, je sais même si ça existe, mais c'est, non, pas de cigarettes. Ils balancent plus de cigarettes, ça c'est sûr. Euh, L'alcool, non, il y a juste une marque. Je digère parce que je suis sorti de repas là après mon sport. Et si, quand il y a des marques, des sponsors, parce que je voyais comme je suis au Festival de Cannes, tout ça, il y a toujours des marques, là, Moët et Chandon, tout ça. C'est des affiches, voilà. Mais ils vont pas balancer des bouteilles de Moët et Chandon ou Dom Pérignon, ceci, cela, non. Mais avant, ouais. Alors là, je peux te dire, je me rappelle bien, Malibu, whisky, les Black and White, les grosses marques, ils offraient des bouteilles. Allez, éclatez-vous, défoncez-vous. On avait des cadeaux porte-clés, t-shirts, casquettes, tout un truc, les goodies, là, comme ils disent. Ah ouais. Non, là, il y a tolérance zéro, on limite les choses. Voilà, regarde, va sur les réseaux sociaux, va voir les belles conneries dedans. Voilà, va pas jouer. Et même, combien de fois on est rentré alors, la voiture. C'est là, ouais, je sais que là, mais là, je peux raconter, c'est du passé maintenant. Catastrophique, catastrophique en voiture. Et avant que la tolérance, voilà, avant qu'il y avait le contrôle d'alcoolémie, tout ça, même je suis passé, il y avait contrôle d'alcoolémie, il fallait, voilà. Là aujourd'hui, mais c'est fini. C'est pour ça là, les jeunes, il y en a de moins en moins qui doivent se défoncer la gueule aussi. Un verre ou deux, ou on a quelqu'un qui boit pas, le capitaine de la soirée. Ouais, il doit avoir ça, hein, forcément. Hein, voilà. Ils font attention. Oui, ils restent maintenant à la maison, ils se défoncent à la maison, on appelle les copains, ils dorment à la maison parce que papa, maman sait qu'il y a les copains, ils dorment à la maison. Non, c'est bien, les enfants, ils vont pas prendre la voiture, faire n'importe quoi. Parce que je vais te dire, nous, on a fait n'importe quoi. Oh putain. Ah ouais, ben, surtout moi, hein, putain. Et grâce à Dieu, je remercie parce que franchement, il y a des moments quand je me rappelle, là, j'étais rentré d'une beuverie. Oh là là. Je voyais même plus la route tellement que j'étais défoncé. Je suis défoncé, mais voilà, mais à la limite, je sais même pas comment j'ai fait pour rentrer. J'ai mis, si, je suis rentré, mais ça a duré une nuit peut-être, 2 3 heures, parce que dans la route, je la voyais rien. Là, ce jour-là, à part les sorties avec le copain, voilà, on avait liquidé des bouteilles, on avait peut-être, on était tous ensemble. C'est pas bien, parce que il y a eu quand même des soucis, des graves accidents de jeunes, ça existe encore ça, tu vois. Mais c'est pour ça, après c'est bonheur la chance. Hein. Mais après je vous raconte, c'est du, j'en suis pas fier, mais c'est vrai qu'on a abusé. Hein. Oh là putain, abusé de chez abusé. Et dont moi, une soirée, je me rappelle, il fallait que j'aille chercher des conneries, ouais, c'est-à-dire chercher des substances illicites. Personnel, et il venait de suivre ce truc là, tu vois. Et j'étais chez le mec, chez le dealer, on en a à foutre, hein, de toute façon. J'étais chez le dealer, tout, et en même temps, il me dit comme ça, il me dit, ce que j'ai là, mon pote, je te dis que ce que j'ai là, ça vient de Suisse. Il a fait un voyage entre Berlin, tout ça. Je dis, attends, et il a combien de. Ah, il a 30%. Non, mais des arrêts, 30%, ça va rien faire du tout, tout ça. Nous, c'est bon, je te jure, c'est de la dynamite. Et c'est coupé à la. Je vais te le dire, j'en ai rien à foutre. C'est coupé à la coke. Arrête tes conneries, écoute. Il y avait des chimistes à cette époque, là. Je parle, ça fait déjà 20 ans. Il y avait des chimistes qui faisaient ils bricolaient des plantes et tout. Je te jure.
Il me dit, fais attention. Et j'ai même pas écouté. Je dis, moi, de toute façon, là, je t'achète ton bordel, parce qu'il faut que j'emmène ça dans mon quartier. Et il me dit, bah là, tu vas voir, ton quartier, il va rien comprendre. Mais arrête tes conneries. Et je prends, je fume, je m'éclate avec le mec, tout. Attends, là, j'avais bu 2-3 gouttes, mais c'est pas, je suis pas reparti avec une bouteille de whisky dans la tête, non, c'était un verre pour me désaltérer. Et là, je commence à, voilà, tac. Après, il me dit, tiens, j'ai ça te dit, voilà, bah, il me sort l'héros, toute la connerie. De toute façon, mon spectacle est interdit à 18, moins de 18 ans, on a tapé. Clac. Et à un moment, ça faisait 2 heures que j'étais chez le type. On fait la transaction, tout. Et hop. Et alors ça. Et trac, un truc qui est arrivé. Il y a des films, comment ça s'appelle faut mettre Orange Mécanique ou Requiem ou comment ça s'appelle Trainspotting, tous ces trucs là, tu vois. Las Vegas bah tiens, voilà Las Vegas Parano. Bah, voilà, ça c'est l'exemple. Mais voilà, c'est Las Vegas Parano, mais en plus loin là. Comment dire. Eh ben, je vais te dire, le mec, il faisait. Je t'avais dit, je t'avais dit que ça allait démonter la tête. Il me fait moi, au début, j'entendais. T'as vu, je t'avais dit que ça allait démonter la tête. Là, non, c'était. Je t'avais dit que ça allait démonter la tête. Et là, je le voyais en 3D, en lointain, et des fois une heure. Et je te jure, comme si tu avais une porte au bout d'un tunnel. Mais ça m'a traumatisé. Et je lui fais, ouais, là, je le sens, mais complètement, mec. Je t'avais dit. C'est pas ce que je t'ai. Non. J'ai regardé le truc là. Je dis, ah non, c'est bien ça, ouais. Le mec, il était loin. C'est moi qui étais loin, mais le mec était loin. Il fait, tu vas pouvoir rentrer là ouais, bah de toute façon, faut bien que je rentre, hein. Putain. Putain. Ah ça. Mais il y a eu d'autres cas comme ça. Mais là, faut que je. Et le mec, je le voyais des fois en 3D, tu sais, non, comment dire, en décalé. Mais vraiment décalé. Je t'accompagne à la voiture. Ah là, ouais, il faut que tu m'en... Ouais, là, il faut que je prenne la voiture, là. Ouais, il faut que je me casse. Ouais. Et là, il y a une chose... Attends, il est où le sac, là? Tiens, le sac. Ouais, il fallait que je revienne avec lui parce que j'avais pris pour tout le quartier. Là, le quartier, attends, c'est pas... C'est après. Et je le voyais en saccadé, le type. Et en plus, ouais, il m'accompagne. Mais on avait regardé un film aussi. C'était le film, comment ça s'appelle ce film? Ah putain, un truc. C'était à ce moment-là où ça m'a démonté la tête. Putain, ouais. Comment il s'appelait? Je vous le redirai, mais un film excellent. J'en ai regardé des films. Et je t'accompagne à la voiture. Il m'accompagne, ouais. Je t'avais dit, c'est de la dynamite. Je t'avais dit, c'est de la dynamite. Ouais. Et ouais, moi, j'arrivais plus à parler. Et là, je regarde la voiture. Oh là là, catastrophique. C'est là où j'étais vraiment, vraiment. Bah, de toute façon, ouais. Et le mec, t'es sûr, tu veux pas rester dormir chez moi? Non. Faut que je rentre. Tu vas pouvoir conduire la voiture? Je sais pas, je vais voir. Et là, le jour-là, la police m'arrêtait, c'était fini. Ah mais là c'était fini. Hein. Je partais en prison là. Ouais, mais là c'est. Ouais, je partais en prison. Alors, le mec il me lâche, il fait, ouais, tu reviens quand tu veux. Je dis ouais, je lui dis ouais, si j'arrive, parce que la tête de moi, t'as raison. Je fais ça, c'est de la dynamite. Après je lui dis ah ouais. Dans combien de temps ça va? Je vais redescendre. Ouais, ça va, là, t'as pour au moins 24 heures. 24 heures, tu m'entends? 24, 30 heures, 35. Hein? Putain, j'étais... Oh. Et pourtant, j'en ai pris des trucs, hein, des extas, des trucs, de la coke et tout ça, là. Et là, c'est vraiment... peut-être qu'il voilà, il a mis même de l'héros dedans, j'en sais rien, mais
Mais non, et après, j'ai fait goûter à mes potes, mais, il fait, là, ça redescend pas avant, peut-être demain. Ah, pas peur, pas peur. Ouais, ouais, ouais. Eh, tu passes quand tu veux. Ouais, ouais, bah si j'arrive, je ferme la porte de la voiture. Le mec, je le vois partir en saccadé. Et, et, et là, il fallait rentrer. Et j'étais à combien? J'étais à 30 kilomètres de... ouais, j'étais chez les parents en plus. 30 kilomètres de la maison de mes parents. Les 30 kilomètres. Les 30 kilomètres, j'étais comme ça devant le volant, comme ça. C'est comme si, en fait, la vue aussi. J'avais la vue. Tu sais, faut que tu achètes des lunettes de vue aussi. Tellement que c'était loin, ou en saccadé. Et en plus, je croyais que je conduisais droit, mais j'étais en train de zigzaguer. Et ce qui était avantageux, ce qui m'avait peut-être sauvé la mise, il n'y avait pas trop de gens dans la route. Parce que je suis rentré, il devait être au moins 1h, 2h du matin. Et là, c'est peut-être ça qui m'a sauvé. Il n'y avait pas les flics. Mais c'était 30 kilomètres qui resteront marqués dans mon existence. Franchement, des fois, je vous raconterai quelques... C'est pas le seul qui est arrivé. Et les 30 kilomètres, il y a de la lumière. Quand ceux qui venaient d'en face, ils m'oublient. Ouais. Ils m'allumaient les yeux, mais d'une force, comme si j'avais mal aux yeux, tout. Et un tunnel. J'étais dans un tunnel. Voilà, un tunnel dans tous les sens du terme. Et quand je suis rentré, ça m'a pris, franchement, des fois, je m'arrêtais parce que j'ai pas dormi. Alors là, ça, non. Vous allez me dire, ouais, t'aurais dû dormir dans un... Non, 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 j'ai pas dormi, c'est un truc que je pouvais pas dormir. Tu peux pas dormir. Mais c'est Las Vegas Parano, c'est le même film. T'es comme ça, et le mec, tu vois Johnny Depp en train de... Il commence à bientôt faire nuit, c'est pour ça que je vais bientôt arrêter. Tu vois Johnny Depp en train de... avec son pote. Voilà, bah tu sais, c'est comme ça, le mec il m'a fait goûter un truc, je te jure que c'était de l'explosif. Et attends, voilà, et tu vas me dire, j'ai pas dormi, tout ça. Non, 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 je te jure, je dormais même pas, mais j'étais en train de me battre, voilà, en train de me battre avec ma conscience pour réussir à rentrer chez moi. C'est en arrivant chez moi, ouais, il y a encore même le film avec ouais, DiCaprio dans... le loup de Wall Street, quand il prend, là c'est grave. Par contre, c'est vraiment, là, je sais ce que c'est que, tu vois, quand tu arrives à un truc, à un niveau comme ça, bah c'est le même délire. C'est le même délire, mais en moins grave, quand même. Et j'avais le volant. Voilà, j'ai mis peut-être 2-3 heures pour rentrer. Parfois, je m'arrêtais. J'étais en train de, tu sais, c'est dans la planète. J'étais en train de regarder. J'étais vraiment à l'ouest, complètement à l'ouest. La route. Pourtant, c'était 30 kilomètres, j'ai dû faire, on dirait, peut-être 300 kilomètres. 300 kilomètres de galère, un truc de malade. Je rentre chez moi, je te jure. La voiture, je sais même pas, ouais, je l'ai garée. Ah, si, parce que là, je rentre à la casa. J'ai dû faire plein de bruit. Mais après, voilà, mes parents, ils étaient habitués. Quand je rentre à 5 heures, tout ça, bah, voilà. Après, je me suis fait virer plusieurs fois de la maison. Voilà, c'est pas quelque chose de secret. Mais j'ai dû rentrer dans la maison. Il y a une chose que j'ai fait, je m'en rappelle. Je suis arrivé dans le lit et je suis tombé. C'est tombé, j'ai dormi. Le lendemain, je me suis pas levé. J'en avais rien à foutre d'aller au boulot. J'avais rien à foutre des activités que j'avais le lendemain parce que tellement que j'étais à l'ouest. Et j'ai dormi. Un coup de massue en fait. Parce que ces 300 kilomètres, ils m'ont fatigué un esprit. Alors j'ai dormi je crois peut-être 10 heures, 12 heures. Et au réveil, je vais te dire, je suis allé taper un gros déjeuner pour reprendre l'esprit, là, tout ça. Et je vais voir, je dis, putain, j'ai pas oublié. Dans la voiture, je retrouve le matos. Et après, je rappelle le type, là. Bah ouais. Il me fait, t'as vu, je t'avais dit que c'est de la balle. Ah bah putain. Alors, tu sais que moi, ça fait 10 piges qu'on a des merdes. Là, celui-là, je sais pas où tu l'as. Je lui dis, ouais, mais là, t'as abusé.
Là, ouais, je lui ai dit, bah ouais, j'ai abusé, ouais, bah, j'ai abusé grave, j'avais pas vu comment ça s'appelle la notice. Je t'ai dit, il faut que tu mettes la dose qu'il faut un tout petit peu. J'ai dit, bah alors là, bah, parce que nous, on en a fumé peut-être 2, 3 ou 4 dans la soirée, tu vois. Il me dit, t'es sûr, hein, regarde, fais attention, hein, il faut juste un pour toi. Moi, j'ai l'habitude. Ouais, le mec, il avait l'habitude, lui. Bah, lui, il a cherché, il faisait des rave parties, des tribals, tout ça, des grosses soirées. Il était avec les chimistes de Suisse, là, à nous apporter des trucs. Ouais. Et là, voilà, je dis à mon pote, bah d'accord, alors qu'est-ce que je dois faire? Tu mets une petite dose, t'as pas besoin de mettre plus. Bah là, je vais te dire que. Parce que après, il me dit, tu veux en remettre, tu veux regoûter? Je vais, ouais, mais par contre, cette fois, faut que je fasse bien, bien attention. J'ai dit, ouais, non, bah après, j'ai géré ma dose. Mais tu mettais une petite dose? C'était genre, je tenais 4 heures, 5 heures, mais là, j'étais pas dans le tunnel. Ça veut dire que j'ai que ça. Tu sais, un truc, mais tout passait, tu vois, genre, je rentre dans le magasin. Si je pouvais prendre quelque chose sans rien payer, ça passait. Un truc, mais c'est. Tu sais, ça passait. Tu sais, comme si t'avais. Pourtant, c'est. Tu vois, mais comme si t'avais rien à taper de ce qui. Voilà, ça brillait. C'était. Et ça durait l'effet. Là, c'était pas mauvais trip. C'est-à-dire, j'avais regardé ce que j'avais mis, tout. Et ce que j'ai. Et là, la grosse surprise, c'est mes potes, ils attendaient tous. Et parce qu'ils croyaient que je racontais des conneries. Puis là, je suis allé voir un type, mais c'est un vrai, tout ça, nanana. Je leur ai raconté l'histoire du Marais, ton cinéma, tout. Et, là, et mes potes là qui m'écoutent, je sais qu'il y a deux, trois témoins là. Je leur fais coucou la famille, hein. Ils s'en rappellent. Je leur ai dit en plus, je leur ai dit, allez-y tranquille, faut pas assister dessus. Arrête tes salades, Sam, tu me racontes des conneries là. On a l'habitude, t'as vu, regarde, on s'est mis 3 bouteilles dans la gueule, on a fumé depuis là, on fait des gros stuff, tout, ok, ouais, bah vas-y. Là, ce que j'ai là, c'est de la balle, c'est de la dynamite, j'ai fait. Ça, c'est un truc que jamais j'ai eu. Et ça c'était un effet de mode, hein. C'était il y a 20 ans, plus de 20 ans, c'était un effet de mode. Voilà, des effets de mode que tu connais même pas là, c'est l'opium, toutes ces conneries là, tu vois, j'en sais rien, mais aujourd'hui il y a des. C'est gentil. Voilà, il faut. Alors, il y a une soirée exceptionnelle avec mes copains, les vrais cauchemars. Et il me fait, là, c'est bon, moi je t'en prends. Hein. Je dis, bah putain, bah ouais, si tu veux, j'avais pris pour toute l'équipe. Par contre, moi, là, je paye pas parce que c'est voilà, c'est moi qui ai pris le danger d'aller faire revenir en galère voilà, de l'aventure. Et le mec fait ouais, tata, vas-y tout. De toute façon, c'est comme d'hab. Ouais. Je dis écoute bien. Là, ça va pas être comme d'hab. Écoute bien ce que j'ai à dire. Je leur raconte l'aventure. Ils me croyaient même pas. Je dis ça, il faut mettre une petite dose tout. Et là, ils ont fait la petite dose. Mais c'est que tout le monde a roulé un. Et ça a tourné pendant 1 heure ou 2. Tu vois. Moi, ça va, j'ai pu gérer. Moi, je savais. Je dis c'est bon, là, ça va pas. Là, non. Mais quand j'ai regardé mes potes. J'ai là, normalement, là, il faut ralentir les amis. Hein, mais arrêtez salade, ça, putain, mais on s'en fout, ton truc, nanana, ça vient de Suisse, si cela, nanana. Je vous raconte, c'est pas du shit de merde de quartier de banlieue de je sais pas quoi, là. C'est vraiment, là, c'est fait par des chimistes. Et, un moment, silence. C'était quoi, au bout de vrai 1 heure. Mais là, c'était chez un pote. On était une bande de copains. Chez un pote, mais en plus chez son père, qui était pas là, il était absent, son père toute la nuit, parce qu'il était taxi. Il y avait des copines qui sont venues nous rejoindre. Et c'était la fête, hein, voilà, tu vois. Et c'est comme si, voilà, on fumait des joints entre nous, on s'éclatait. Moi, je dis ça, ce que vous avez là, jamais vous allez le voir ailleurs. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Un moment, ça parlait plus. Ils me regardaient tous. Qu'est-ce qu'il y a les potes? Ah voilà, c'est... Ah ouais. Ah, je vous avais dit que c'était de la bombe. Moi j'étais à l'ouest aussi. Mais quand il faisait tourner là, je tirais 2, 3 tafs. Voilà, c'est comme si... Parce que chez mon pote j'avais pris 3, tu vois. Je me rappelle, on s'est fait 3 persos là, tu vois. Là c'était... Je crois que ça devait être au moins un qui tournait.
Je savais que je disais, c'est bon, là, je suis le pote. En plus, j'avais une de mes ex qui allait me rejoindre. Alors, on allait partir s'amuser, nous, hein. Ça m'aurait mis là, ça m'a mis la patate tu sais, j'étais en plus, j'étais avec une pétard. J'étais tellement loin que je me dis, putain, là, dès qu'elle va arriver, elle va rien comprendre de le film que je vais faire, un scénario. Pendant que tous mes potes, ils étaient complètement à l'ouest dans le salon. Ils étaient limite en train de jouer le lapin, ouais, mais pas le lapin, mais voilà. Ils m'ont regardé, ils m'ont fait. Dans combien de temps ça va? On va redescendre là. Alors là, tu sais quoi? Je vais te le dire du cash, mon pote. Pas avant demain matin là. Pas avant demain matin. T'as fumé combien là? Ah putain, là, j'ai abusé. J'ai abusé là. Eh ben, je te l'ai dit, fallait pas abuser. Et tout le monde, ils étaient tous. Là, je pense à mes potes là, deux. C'est la soirée là, et moi, gling gling. Ah, et mon ex y arrive, tout. Et même pas ils m'ont vu partir. Je te raconte pas que j'ai fait bamboula dans la maison de partout, que ça soit dans la chambre, que ça soit dans le jardin. La meuf, elle était toute refaite. Elle est rentrée, je me rappelle, elle a dit, mais vous êtes tous défoncés. Mais tellement que mes potes et les autres, tout ça, ils réagissaient plus. Il y en a, ils étaient dehors. Je me rappelle, il y en a un pote, bah, spécial big up à toi. Je dirais pas de nom. On était obligé d'aller le chercher. Il est parti. Il a quitté la maison. Il a quitté la maison. On l'a retrouvé à 3 km de là. Oh putain. Mais après, quand je dis ça jouait, bah, c'est Las Vegas Parano. Ils étaient tous à l'ouest. Il y en a qui étaient dans la cuisine, en train de manger, je sais pas quoi, pour se revenir à la réalité, que dalle. Je dis, tu reviens pas avant demain, je te l'ai dit. Hein. Je te l'ai dit. Par contre, il y en avait. Ouais. Je repense à aussi. Il me disait, putain, franchement, tu rigoles pas, ça c'est de la dynamite. Hein. Putain, tu pourras, tu sais, voilà, tu sais, ça c'est tes potes à moi, des roots, hein, voilà, ils vont s'en rappeler, des roots, des vrais, voilà, des gars de la rue, des junkies, voilà. Et voilà, bah, tu sais, ça existe ce mot. Et il m'a dit, ouais, ils m'ont dit, putain, alors ça c'est de la balle. Moi, tu vois, moi je gère, j'essaye de gérer, faut là, je mange, je bois, je liquide le frigo. Mais jamais j'ai goûté un truc comme ça, pareil, juste en fumant. Je dis, bah ouais, t'as vu, je t'avais dit. Mais lui, il me parlait, hein, c'est tout. Mais il était dans son délire. Il était à l'ouest, tout. Il y en avait plein. Même mon pote, l'italien, là. Lui, il fallait qu'il boive. Lui, c'est whisky coke. Mais là, à partir de là, il allait doucement avec son whisky coke. Parce que tellement qu'il était assez sur le canapé, il était comme ça. À regarder à droite à gauche, il savait même plus où il était. Hey, tu me vois? Bois un coup. Pas besoin. Pas besoin là. Ah mais ça c'était une soirée. Oh, j'oublierai jamais ça. Hein. J'en ai d'autres, hein, des soirées comme ça. Mais alors d'autres, mais vraiment celui-là, ouais, je vous raconterai. Et après, elle c'était une bimbo à l'époque. Une pétard finie en plus. Je sais même pas comment... elle est venue, je l'ai débaloudée de tous les côtés pendant que tout le monde était éclaté. Elle était toute refaite. Elle fumait aussi un petit peu, mais je lui ai dit, là, ce que tu as vu là, il faut y aller tranquille. Voilà, avant qu'elle rentre chez elle. Mais c'était une soirée. Moi j'avais géré, c'est bon. Et après, tu sais quoi, ça a tellement tourné cette connerie à droite à gauche. Il y a des potes qui m'appelaient, voilà, c'est la bonne. Spécial, là je peux le dire. C'est le frérot là, mon propre frère. Ouais. Pourtant lui il fume pas tout ça. C'est un jour là il a dit ouais, c'est bon, ça me prend la tête, je vais fumer. Et là ce jour là il a fumé ce truc parce que c'était à la mode, c'était partout, ça venait dans tous les Alpes ce truc là, tu vois. Et de Grenoble à ouais, je peux pas t'expliquer mais. Et là j'entends mon frère il m'appelle. Ouais Sam, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Euh, euh, il s'en steak. Qu'est-ce que quoi? Je vais te dire la vérité. C'est vrai que
C'est ce que c'était un enfant de cœur, lui, c'était un gros mytho. Jamais il fume pas, il boit pas, nanana, patati, patata. Mais il y a eu un jour dans ses 20 ans, 25 ans, tu sais, ce qui fait qu'il fasse l'exemple de la famille. Tout est, moi, je suis le sérieux, je paye le loyer, je paye parce que je vivais chez le frérot aussi, j'étais en galère en train de squatter. Il faut que ça soit sérieux, ceci, cela. Moi, je représente, je me finis les poches, je m'occupe de la famille. Ok. Ouais, frère, t'as l'habitude. Là, pendant le travail, ouais, mais explique. Pendant le travail, j'ai goûté un truc là, et je redescends plus. Alors attends, je vais te le dire. Pourquoi tu m'appelles? Bah, tu connais apparemment, parce que mon frère rentre tous les jours défoncé. Ouais, voilà, ouais, bah merci bien l'exemple, ouais. Il n'y a personne. Vous voyez là, je suis dans la campagne, là, c'est tombé de la nuit, je suis en train de parler tout seul, mais je m'en bats les steaks. Ouais, ouais, tu veux des conseils? Alors, dis-moi, est-ce que ce truc est venu par là? Ouais, ouais, c'est ça. Et quand tu l'as allumé, il a fait tac, tac. Ouais, ouais. Tu vas pas redescendre là, tu redescends pas. Non, non, je sais pas comment faire. Eh ben, écoute bien, je vais venir te chercher, t'es où? Là, je suis là, non, je vais pas dire d'adresse, mais j'étais obligé d'aller chercher le frérot. Tellement qu'il était à l'ouest, il pouvait plus prendre de volant, lui aussi, rien du tout. Et le récupérer, faire le babysitter. Mais déjà, il me couvrait pas mal, tu vois. Alors, j'ai dit, là, je vais te couvrir. Tiens, là. Et ah ouais, la bonne, c'est, oula, le frérot, mais tu fumes maintenant? Je lui fais comme ça. Ah non, mais là, c'est vrai que j'avais fumé, ça fait un mois, mais je fumais des petits joints, tout. Je fume pas la cigarette, parce que là, quand tu bosses... ah, dévoile la vérité, là, vas-y, déclare, parce que dans la maison, tu vois, moi, tout le monde savait que je fumais tout ça, voilà, mes parents étaient contre, par contre, ma soeur, mon frère, tout ça, et mes frères et soeurs, non, ils fumaient pas. Il y a que moi qui étais l'enfant terrible de la maison, tu vois, le cauchemar de la baraque. Ah, alors tu l'as fait à l'envers. Non, mais ça fait qu'un mois. Et là, je pensais que ça passait bien. Je fumais des trucs. Ah bah là, tu fumais du shit, ouais, la merde. Et là, t'as fumé un truc qui vient d'où? Là, t'as un mec qui me dit que ça vient de Suisse, un truc dans les rails partent. Et j'ai du mal à revenir. Alors écoute bien comment tu vas revenir. Ah merde, j'ai une voiture dans la campagne. Hein. Tiens, il m'allume, ça fait plaisir. Alors j'étais obligé de faire le babysitter, je l'ai récupéré. Il me fait ça va durer combien de temps comme ça? Alors frérot là, tu vois, là un truc comme ça, explique-moi ce que. J'en ai fumé une entière! Ah putain, bah là mon pote est mal barré. Ce qu'on va faire, voilà, mais il était dans un bad trip. Et là, 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 il a vite arrêté de fumer là. Je te dis parce que ça durait. Là, par contre, je savais son secret. Après, là, je jouais au chantage avec le frérot. Là, je lui ai dit attends. Et quoi? Et je l'emmène. J'ai dit écoute bien, je t'emmène tout ça. Bois beaucoup d'eau parce qu'il était en train de boire. Il faut que ça dégage. Tu sais, dans le flux sanguin. Tac. J'ai dit là, on va rentrer à l'appart. Et heureusement, hein, il bossait pas tout ça. Tu vas vite te coucher. Tu fermes tes yeux. Tu vas être en bas de trip, parce que c'est vrai, c'est soit tu fermais tes yeux, et après ça tournait, ça... T'es dans... Mais il y a une chose, tu fermes tes yeux, et va dormir. Et il a dormi. Le lendemain matin, ah là, il faisait pas le fier. Hein. Ah ouais. Et là, je fais, alors, là, on déclare maintenant. Ça fait combien de temps que tu fumes, là, frérot? Non, mais là, c'est vrai que, voilà, il commence à... Je dis, là, je dis, ah ouais, là, tu balances, tu fais le représentant de la famille, ceci, cela, mais en fait... ouais, mais ça lui arrive, il a fumé une fois dans sa vie, et un mois, il avait fumé que des joints, mais là il a eu un truc qui était hors norme. Et il m'a fait comprendre, là c'est terminé, il arrête total. Il m'a regardé, il fait, mais comment tu fais toi? Je dis, mais non, moi c'est bon, moi je mets une petite dose. Je me suis fait éclater, si je te raconte l'aventure, je me suis fait éclater comme jamais. Et en plus, et ça a duré ce truc là, c'était un effet de mode, ça a duré au moins un an, on avait du bon, il fallait assurer ça. Ah là là, ça c'était... Mais pourquoi je parle de... On s'en fout, c'était le souvenir. Ah là là, le souvenir de dingue. Et mes potes. Et après, tout le monde, ah, là, attends, c'est bon. Ah là, maintenant qu'on connaît le truc, j'ai mis une petite dose. Un petit truc et je vais... Voilà, c'est pas 3-4 parce que t'as l'habitude de fumer des joints. Nous, on fumait 20 joints par jour. Chacun avait au moins 20 joints. Ouais.
Ah ouais, ça je me rappelle, toujours en train de rouler, les mains ils marchaient, allez, on partait au quartier, dans les quartiers sombres pour aller chercher tout un... Oh, je m'en fous, je peux pas raconter. Maintenant c'est différent là, c'est devenu une mafia là. C'est pas, voilà, c'est pas comme... Ah, quel beau souvenir. Bah je vais vous laisser avec ça, parce que là il commence à faire nuit. J'ai l'habitude de traîner dans la nuit moi. De toute façon, bah ouais, c'est tout, c'est mon... C'était ça, ouais. Moi, c'était la nuit qui m'appelait, ouais. Allez, la famille, mes petits cœurs, bah, si vous regardez mes belles conneries sur les réseaux, eh ben, ouais, ça fait plaisir. Les souvenirs à la Sam, bah, tu peux faire tourner. Hein. Allez, sur ce, je vous souhaite bah, passez de bonnes fêtes. Hein. Voilà, on est encore au mois de décembre, passez de bonnes fêtes, profitez bien. Et on se retrouve pour d'autres conneries, d'autres vidéos, si je m'ennuie, tu vois. Allez, ciao, ciao, mes petits cœurs. Je vous embrasse.